Bienvenue sur Cooking Alp. Bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la pâte feuilletée. On a déjà fait une première vidéo sur la pâte feuilletée classique ou à la française. Cette fois-ci, on va avoir une pâte feuilletée rapide ou dite à la hollandaise. Le résultat est un petit peu moins beau quand on le montre comme ça. Il est un peu plus hydraté, donc on a quelque chose d'un peu moins rigide. Mais sur notre tarte test, ça donne un résultat qui est plutôt pas mal. Donc, et où on a ce petit bruit de croustillant. Alors, je ne sais pas si il est audible dans la vidéo, mais moi, je l'entends très bien. Donc, le résultat est assez comparable. Assez comparable. On va en discuter à la fin de la vidéo. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de se lancer dans la fabrication de cette pâte feuilletée. Alors, on y va ? Donc, les ingrédients pour notre pâte feuilletée rapide. On va avoir 250 g de farine. On va faire une quantité moins grande qu'avec la pâte feuilletée à la française. Donc 250 g de farine. 200 g de beurre. De beurre froid. Alors je l'ai découpé, puis je l'ai mis au froid. On peut carrément le mettre au congélateur. Alors il ne faut pas qu'il soit congelé, mais il faut qu'il soit bien froid. Il nous faut 120 g d'eau froide et 5 g de sel. Donc les 5 g de sel, je les mélange avec la farine. Je vais passer ça dans mon robot. Je mélange et je vais ajouter mon beurre. Alors je l'ai découpé en parcelles relativement fines, celle-là peut-être un petit peu fine, un peu plus grosse. Mais je ne vais pas sabler comme pour de la pâte sablée. Ou, le but, c'est surtout pas d'avoir quelque chose d'homogène. Hein. Donc la difficulté, elle va être là. D'obtenir quelque chose de cohérent, mais pas homogène. Donc on amalgame un petit peu, on sable un petit peu le beurre. Et puis on va ajouter l'eau. On se rappelle que dans la pâte feuilletée à la française, on n'avait pas discuté tellement des températures, des choses comme ça. Par contre, on allait remettre au frais fréquemment. Et là, c'est différent. On part avec des ingrédients froids. Donc, j'ajoute mon eau. Et maintenant, je vais chercher à ce qu'il brûle très fort. Donc j'ai quelque chose d'irrégulier, mais c'est un petit peu le but ici, d'avoir quelque chose d'irrégulier. Et je vais tourner d'un tiers de tour. Donc comme d'habitude, hein, je cherche à avoir de la farine, mais pas trop. Donc je vais chasser ma farine. Donc là, le rouleau à pâtisserie en nylon est quasiment indispensable, hein, parce que j'ai une pâte qui est vraiment très grasse. J'ai rien qui me protège du beurre, hein, là pour le coup. Sur cette pâte-là, le beurre est complètement affleurant. Donc, ici, je vais faire un tour double, comme j'avais fait avec ma précédente pâte. Donc, j'ai une pâte qui est beaucoup plus hydratée hein, que la dernière fois, que sur la vidéo, sur la pâte à la française. Donc, c'est normal qu'elle se comporte un peu comme ça. Voilà.
Et quand j'ai un peu trop de beurre, je mets un peu de farine pour compenser. Voilà. Donc le but de cette pâte-là, c'est de ne pas avoir à faire de pause au réfrigérateur. On voit que pour autant, ce que j'ai, ça commence à être très très doux. Donc je vais essayer d'éviter la pause, mais c'est pas dit que je puisse complètement l'éviter. Je serai sur une pâte traditionnelle, je serai en pause frigidaire. Et alors c'est vrai que sur la pâte feuilletée à la française, je faisais 8 de long, mais j'avais 2 fois plus de pâte. Donc là, je suis en train de faire quelque chose d'un peu moins épais, en cherchant à faire les mêmes dimensions. Donc du coup, je vais me contenter de 6. Je refais un tour double. Et voilà ma pâte. Je vais quand même l'emballer et la mettre au frais. Et puis comme pour la pâte feuilletée à la française, on va en prélever une partie, environ 160 grammes, pour faire une petite tarte aux pommes, hein, comme on avait fait la dernière fois. Et on va voir comment ça se comporte au four. A tout à l'heure. Voilà ma pâte feuilletée. Donc, elle a passé un peu plus d'une demi-heure au réfrigérateur. Donc, elle a repris. Après, ça reste une pâte très douce. Il y avait beaucoup d'eau dedans. Je vais en prélever la moitié. Hein. Donc, on voit pas aussi bien les feuillets de pâte que ce qu'on pouvait voir dans la pâte feuilletée à la française que l'on avait la dernière fois qu'on a fait de la pâte feuilletée. Pareil, je fleure mon plan de travail et je vais étaler ma pâte. Alors on coupe au couteau pour enlever les zones qui sont les moins bien feuilletées et pour que le feuilletage apparaisse à nu. Et du coup, c'est là qu'il va gonfler le mieux. Si vous ne coupez pas au couteau, le gonflement de votre feuilletage sera moins beau. Voilà. Donc là, j'ai fait mon rectangle. Je vais poser mes morceaux de pommes dessus, à peu près comme la dernière fois. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de caissonade pour que ça caramélise. Hein. Je vais humidifier un petit peu et je vais enfourner. On enfourne une pâte plutôt froide dans un four très chaud. Sinon, le beurre pourra avoir le temps de fondre. En fait, il faut un petit peu vraiment être sur un choc thermique. Voilà ma tarte de test. Donc on voit qu'elle a bien gonflé, hein, elle a gonflé sur les côtés. Donc
le test semble plutôt positif. Si je découpe ma tartelette au couteau, alors je ne sais pas si ça s'entend à la vidéo, mais on a bien le bruit de craquant de la pâte feuilletée, hein, et on a bien cet effet-là. Hein. Voilà. Donc ce test-là, il est passé. On a clairement une pâte qu'on a fait en une dizaine de minutes, qui a été très très vite, beaucoup plus vite que la pâte feuilletée à la française. Et on voit que pour un fond de tarte, et là on a un fond de tarte qui met bien en valeur la pâte. Pour une tarte plus classique, cette pâte rapide va très très bien. Donc voilà notre résultat. C'est notre tarte aux pommes. Donc tarte aux pommes de test, hein, je ne l'ai pas dorée. Il aurait fallu la dorer à l'œuf, peut-être mettre un petit peu plus de sucre, mais le but c'est pas de faire une tarte aux pommes, c'est de tester la pâte feuilletée. Et ce qu'on voit, c'est que ma pâte feuilletée, elle a plutôt bien gonflé. Pour une galette des rois, pour un feuilleté à la viande ou un feuilleté au poisson, je suis pas sûr que ce soit aussi bien. Mais clairement, pour un fond de tarte, on a un très bon rendu. Je vous engage à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si vous appréciez mes vidéos, et je vous rappelle que la recette de la pâte feuilletée se trouve en dessous. Voilà, à bientôt sur Cooking Alp.